Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? alors je m'appelle Morgane Arnaud-Moreau, je suis artisane créatrice de bijoux en bois et en argent dans une démarche éco-responsable. Je récupère le bois dans une coutellerie à La Yole, coutellerie du Barry, et je crée des bijoux qui ont du sens. Est-ce que vous pouvez me présenter Moam? Moam est né en 2019. J'ai eu envie de créer cette marque pour regrouper mes valeurs éco-responsables et aussi mon savoir-faire de bijouterie-joaillerie. J'avais aussi envie d'avoir plus de relations avec les clients parce qu'avant je travaillais en atelier de joaillerie sur Paris, sur la place Vendôme, et j'avais pas la relation client, j'étais juste une ouvrière. Et aujourd'hui je suis artisane créatrice, du coup j'ai ce petit plus humain avec des projets personnalisés et ça me plaît énormément. Donc je crée aussi des projets personnalisés en collaboration avec les clients. Donc on élabore un projet et après ils ont leurs bijoux. Donc ils choisissent le bois, chaque bois a un sens ou une symbolique et j'essaye de retranscrire toute l'émotion et les sentiments qu'ils ont à vouloir offrir ou s'offrir le bijou. Je fais aussi des pièces uniques selon mes inspirations et mes envies. Je fais aussi des petites collections en petites séries. Et c'est pareil, ça c'est selon mes inspirations et mes envies. Comment est-ce que vous gérez votre vie pro et votre vie perso? Alors c'est assez mélangé parce que mon atelier il est dans ma maison et mes enfants participent beaucoup aussi avec moi. Ils aiment beaucoup voir ce que je fais, ils aiment bien venir à l'atelier aussi, essayer les outils et tout ça. Quand je fais des vidéos sur Instagram, ma fille adore participer aussi, il faut que je la stoppe. Et voilà, donc en fait, Moam, c'est un peu mon troisième enfant. C'est une grande famille qui travaille. J'arrive pas à trouver un équilibre, c'est mélangé. Est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir à nous raconter depuis que vous avez lancé Moam? Alors oui, c'est sur le côté humain et en fait, on m'a dit un jour que chaque bijou que je faisais, même s'il ne trouvait pas preneur tout de suite, il avait une destination. Et il y a eu plusieurs épisodes qui m'ont fait voir que c'était vrai. Donc c'était par exemple sur un pendentif que j'avais créé, enfin que j'avais fait, hein, sur une collection simple et efficace. Donc c'est une petite étoile ou un petit cœur autour du cou. Et donc cette cliente arrive à la boutique, elle craque dessus. Donc trop bien, elle va l'essayer devant le miroir. Et au moment où elle le prend, je lui dis par contre c'est toujours fermoir à droite parce que c'est comme ça, c'est la règle. Donc elle met le fermoir à droite, elle le met, elle le regarde et il est à l'envers. Et donc là je me suis complètement confuse. Je lui dis excusez-moi, je me suis trompée, je l'ai monté à l'envers, pardon. Et là elle me regarde, elle sourit, elle me dit en fait moi je suis gauchère. Et en fait c'est comme si j'avais créé, au moment où je l'ai créé, je me suis trompée sur celui-là sur lequel elle a craqué. Et en fait il était fait pour elle en fait. Donc plein de petits épisodes comme ça qui sont pour moi très touchants. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, c'est de se faire accompagner. Moi, je sais que les formations que propose la CMA ou d'autres organismes comme l'AETIS à Arvio, des choses comme ça, m'ont beaucoup apporté parce qu'on ne peut pas être bon partout. Il faut savoir se faire épauler. Et en plus, dans ce genre de formation, on rencontre aussi d'autres artisans qui vont créer, ça crée un groupe en fait, ça crée une entraide et la solidarité surtout le milieu de l'artisanat, c'est très important et il faut savoir être à plusieurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors je suis sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, à Moam Bijoux. On peut aussi me retrouver sur mon site internet moam-bijoux.fr. Sur Rodez, je suis au Bal des Créateurs rue du Bal et là je vais intégrer une boutique éphémère à Sainte-Eulalie-d'Olt. C'est de faire et de savoir. Donc voilà, des petites boutiques de créateurs. Merci beaucoup.